Insécurité juridique, multiplicité des statuts, raréfaction des ressources, inégalité du rapport de force face au marché, isolement, marchandisation de la culture. Insécurité juridique, multiplicité des statuts, raréfaction des ressources, inégalité du rapport de force face au marché, isolement, marchandisation de la culture. Et maintenant, Il faut s'organiser autrement, construite sur des valeurs communes d'engagement, de responsabilité, de solidarité et d'autonomie. La coopérative propose une façon originale d'aider à l'organisation et la gestion des activités et des emplois créatifs. Premier des temps de coopération, des temps de travail pour comprendre l'administratif, la gestion et le juridique des activités artistiques et culturelles. La coopérative guide l'artiste à mieux appréhender les enjeux et les difficultés multiples qui peuvent rendre complexe son environnement de travail. L'accompagnement administratif se traduit par des rencontres individuelles durant lesquelles le chargé d'accompagnement doit rendre attentif l'entrepreneur sur les aspects juridiques, administratifs et réglementaires de son activité. Par exemple, on doit le sensibiliser sur la prise en compte des réalités économiques, sociales, juridiques du secteur culturel et à appréhender les régimes fiscaux et le cadre juridique spécifique au secteur, à comprendre les différents modèles de rémunération et les pratiques contractuelles en vigueur et à appréhender au mieux l'économie de la création et en saisir les tendances actuelles, l'objectif étant d'amener l'artiste vers son autonomie entrepreneuriale. Autre temps essentiel de la coopération, l'accompagnement des entrepreneurs salariés, des artistes. Je pense que le pari de la coopération est vraiment d'emmener les entrepreneurs créatifs, les encadrants et les partenaires à se décentrer d'eux-mêmes pour qu'ils puissent réinventer la relation qu'ils vont avoir aux autres et à eux-mêmes. Cette expérience collective, qui est mise au service du bien commun et de l'innovation sociale dans la coopérative, nécessite forcément un engagement réciproque de l'équipe permanente, mais aussi des artistes. L'accompagnement professionnel que l'on va proposer dans la coopérative repose sur 3 fondamentaux: rester libre, développer des solidarités et transmettre les savoirs. La coopération marque aussi le temps des droits et des devoirs. Il n'y a pas de coopération sans principe, sans règles. Et un des principes clés est celui de la double qualité. C'est-à-dire les orientations sont prises par ceux qui bénéficient de l'action. C'est véritablement l'enjeu du sociétariat à travers ce lieu de compagnonnage, d'émancipation collective, basé sur la relation des uns et des autres, qui permet de sortir de la dépendance dans laquelle on se trouve lorsqu'on est uniquement salarié ou auto-entrepreneur. Ça se traduit aussi par une participation, une construction du modèle économique basé sur des réserves impartageables, des ristournes aux salariés, des fonds d'investissement. Le sociétariat, c'est aussi la participation à la construction de son propre modèle économique qui construise l'autonomie de la coopérative. Véritable laboratoire politique, le sociétariat anime, structure et invente la coopérative de demain. Pour aller plus loin dans notre démarche, nous imaginons un développement de coopératives par filière. Ces nouvelles coopératives prendraient davantage en compte les particularités des secteurs concernés. C'est une nouvelle étape du parcours. La gouvernance de ces coopératives serait assurée par les artistes eux-mêmes après un passage dans les coopératives d'activité et d'emploi à l'école de la coopération. L'actualité et ces différents contextes nous poussent à inventer de nouvelles coopérations, toujours plus innovantes, en cohérence avec les valeurs de solidarité, mais aussi au profit de l'émancipation des personnes. Ce laboratoire d'idées et de valeurs et de paroles fait finalement sens pour chacun d'entre nous.